Avez-vous déjà croisé le regard d'une personne et ressenti une proximité incroyable? Comme si le temps s'était arrêté et que vous reconnaissiez une âme sœur que vous aviez toujours sentie, mais que vous ne pouviez pas exprimer avec des mots? Et si ces rencontres n'étaient pas de simples coïncidences? Et si ce sont des événements soigneusement planifiés, organisés par une force invisible, comme un mystérieux alignement de deux âmes qui se cherchent depuis longtemps et qui sont finalement destinées à se rencontrer? Carl Jung, le génie de la psychologie, appelait cela la synchronicité, un concept magique qui affirme que certains événements ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont le reflet d'un lien profond entre les personnes, un langage secret de l'univers qui nous guide. Mais pourquoi certaines âmes semblent-elles inévitablement attirées l'une par l'autre? Comment expliquer ces rencontres fatidiques, ces liens qui transcendent le rationnel et défient la logique? Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait changer à jamais votre vision des relations humaines. Derrière la réalité habituelle se cachent des forces invisibles qui influencent nos rencontres, des énergies subtiles qui nous poussent vers ceux que nous sommes destinés à rencontrer. Si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un était destiné à vous, ou qu'une rencontre était trop parfaite pour être une coïncidence, écoutez attentivement. Nous allons parler de la force qui guide nos rencontres, la synchronicité. Imaginez, vous êtes absorbé par des pensées sur quelqu'un de votre passé, et soudain, comme par magie, vous recevez un message de cette personne. Ou vous trouvez un livre qui apporte des réponses aux questions qui vous tourmentent depuis des semaines. Ce n'est pas une simple coïncidence. Carl Jung appelait cela la synchronicité ou des événements qui semblent aléatoires, mais qui sont liés par un fil invisible de sens. La synchronicité montre que certaines rencontres ne sont pas fortuites, mais sont le reflet d'un alignement invisible, une séquence idéale, incompréhensible pour l'esprit. Rappelez-vous les histoires de personnes dont les chemins se croisent encore et encore, avant qu'elles ne finissent par se parler. Ou des âmes qui, malgré les distances et les années, finissent inévitablement par se retrouver. Une coïncidence? Difficilement. Il s'agit plutôt d'un réseau de destins soigneusement tissés, où les âmes qui vibrent sur la même longueur d'onde sont inexorablement attirées l'une vers l'autre. Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers lui-même vous murmurait à l'oreille, vous guidant vers une personne qui allait bouleverser votre monde? Partagez avec moi dans les commentaires si un tel miracle vous est arrivé. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ces rencontres fatidiques ne sont pas qu'un simple jeu de hasard. Elles sont enracinées dans les profondeurs de notre mémoire commune, dans l'inconscient collectif, dans les fils invisibles qui relient nos âmes. Carl Jung parlait d'un concept imprégné de puissance et de mystère, l'inconscient collectif. Il croyait que nos esprits individuels ne sont que de petits îlots dans un océan infini de mémoire universelle, un trésor où sont conservées les expériences et les sentiments de toute l'humanité. Nous ne sommes pas des voyageurs solitaires, mais plutôt des fragments d'une conscience unique, liés par des fils invisibles qui échappent souvent à notre compréhension. Et c'est ce lien qui explique ce sentiment inexplicable de reconnaissance lorsque deux âmes se rencontrent, comme des moitiés perdues depuis longtemps. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître une personne depuis une éternité, rien qu'en la regardant? Ce n'est pas qu'un jeu d'imagination. Il s'agit peut-être d'un écho d'un lien ancien, un fil qui relie vos âmes bien avant cette rencontre. Les enseignements spirituels parlent d'âmes sœurs, de compagnons qui voyagent à travers le temps et les vies pour grandir et apprendre ensemble. Et parfois, ce lien s'enflamme instantanément, comme si quelqu'un était venu vous réveiller, ouvrir la porte à une nouvelle compréhension de vous-même. Avez-vous déjà rencontré une personne dont la présence, dès les premiers mots, vous a touché au plus profond de votre âme, a résonné au cœur même de votre être? Si oui, écoutez attentivement. Nous allons essayer de comprendre pourquoi certaines âmes sont irrésistiblement attirées l'une vers l'autre, et ce que cela dit de la nature même des relations humaines. Mais quelle est cette force qui nous attire l'un vers l'autre? Le destin? Le hasard? Ou quelque chose de plus, caché derrière le voile de la réalité habituelle? Essayons de comprendre. À la base de tout se trouve un concept essentiel, l'alignement vibratoire, le lien mystérieux entre l'énergie et les âmes. Rappelez-vous, tout l'univers est un océan d'énergie. Chacune de nos pensées, chacun de nos sentiments fugaces, chacune de nos intentions profondes, tout cela émet une vibration, une fréquence unique qui, comme un fil invisible, influence notre réalité et ce que nous attirons dans notre vie. Imaginez un récepteur radio. Vous ne pourrez entendre votre station préférée qu'en vous accordant sur la bonne fréquence. La même chose se produit dans les relations humaines. Nous sommes comme des aimants attirés par les âmes dont les vibrations sont en résonance avec les nôtres. C'est pourquoi certaines rencontres semblent prédestinées, surviennent instantanément et pénètrent au plus profond du cœur, tandis que d'autres restent superficielles, ne laissant aucune trace de véritable intimité.
Ce que vous ressentez au plus profond de votre âme, comme un miroir, se reflète dans les personnes que vous rencontrez sur votre chemin. Si vous émettez des vibrations d'amour, de paix et de compréhension, vous attirerez les âmes qui résonnent avec cette énergie bienfaisante. Mais si, au contraire, un conflit intérieur fait rage dans votre cœur, si vous êtes rongé par les peurs et les doutes, alors préparez-vous à ce que vos relations ne reflètent que cette tempête non résolue. C'est là l'essence de la loi de l'attraction ou une force invisible qui régit nos destins. Lorsque deux âmes se rencontrent, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est comme un orchestre céleste où leurs énergies fusionnent en une mélodie unique et incomparable, en une résonance qui défie la logique et l'explication. Dans ces moments-là, le temps semble suspendu, et l'on a l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Mais ce n'est pas tout. Carl Jung, génie de la psychologie analytique, lève un coin du voile sur ces liens mystiques en nous présentant les concepts d'anima et d'animus, les deux moitiés d'une même âme. L'anima et l'animus sont comme les deux faces d'une même médaille, deux opposés qui aspirent à l'unité. Selon Jung, en chacun de nous, homme ou femme, sommeille le principe opposé. Chez l'homme vit l'anima, son essence féminine inconsciente, et chez la femme l'animus, sa force masculine intérieure. Ces deux forces, comme le yin et le yang, aspirent à l'harmonie, à l'équilibre nécessaire à l'atteinte de la plénitude de la personnalité. Et voilà, lorsque sur le chemin de la vie, on rencontre une personne qui incarne les qualités que notre moi intérieur aspire à intégrer, il se produit une attirance irrésistible et magnétique. De telles relations ne sont pas de simples passades, mais une profonde transformation, une chance de révéler son potentiel, de devenir meilleur, plus complet, une version authentique de soi-même. Elles existent non seulement pour nous apporter de la joie, mais aussi pour nous aider à nous trouver. Avez-vous déjà rencontré une personne qui a bouleversé votre monde, touché les cordes les plus secrètes de votre âme et réveillé en vous ce dont vous ne soupçonniez même pas l'existence? Si oui, alors vous avez fait l'expérience de l'un des phénomènes les plus magiques, la connexion des âmes sœurs. Mais comment savoir si vous êtes en présence d'une simple connaissance ou d'une personne avec laquelle vous partagez quelque chose de plus profond? Voici 5 signes infaillibles que votre âme a trouvé sa moitié. 1. Astérisque la sensation de reconnaissance instantanée astérisque. Comme une étincelle qui jaillit entre vous lors de la première rencontre, du premier regard. On a l'impression de connaître cette personne depuis toujours, même si la raison ne peut l'expliquer. Dans ses yeux, vous voyez le reflet de votre propre âme. 2. Une incroyable facilité de communication astérisque. Les mots coulent à flot, le silence n'est pas pesant, mais souligne la proximité. Vous n'avez pas besoin de faire semblant ou de choisir vos phrases, tout se passe naturellement et spontanément. Chaque échange de pensée est comme une bouffée d'air frais. 3. Une croissance personnelle fulgurante astérisque. Cette rencontre devient un catalyseur de votre développement. La communication, les disputes, les réflexions, tout cela vous pousse vers de nouveaux sommets. Cette personne, consciemment ou non, vous aide à devenir une version plus profonde et authentique de vous-même, à faire tomber les masques et à révéler votre véritable potentiel. 4. Les synchronicités se multiplient comme par magie. À peine pensez-vous à la personne et voilà qu'elle vous envoie un message. Vous la rencontrez là où vous vous y attendez le moins, comme si l'univers tissait un fil invisible entre vous. Ces coïncidences étonnantes se répètent sans cesse, vous incitant à réfléchir à la prédestination. 5. Une présence constante dans les pensées et les rêves. Même après de longs jours, semaines ou années de séparation, cette personne ne quitte pas votre esprit. Elle apparaît dans vos rêves, ressurgit dans vos réflexions, comme si un fil invisible continuait à relier vos âmes. Et vous, avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire avec Émile? Partagez vos histoires dans les commentaires. Votre expérience pourrait trouver un écho dans le cœur d'autres personnes en quête de réponses. Mais si ces liens sont prédestinés, avons-nous vraiment le choix? Destin ou libre arbitre? Sommes-nous condamnés à suivre un scénario écrit à l'avance, ou pouvons-nous influencer ces liens mystérieux? Jung a sagement remarqué, les âmes se rencontrent lorsqu'elles sont prêtes à se reconnaître. Cela signifie que nous pouvons retarder certaines rencontres, mais il est impossible de les éviter à jamais. Parfois, le destin met une personne sur notre chemin, mais le moment de cette rencontre n'est pas encore venu. Nous devons suivre notre propre voie, guérir les vieilles blessures, avant de pouvoir pleinement accepter cette connexion. C'est pourquoi certaines âmes se rencontrent, puis se séparent, pour se retrouver des années plus tard, au moment le plus opportun. Et parfois, elles s'en vont tout simplement. Des âmes qui se croisent, mais ne restent pas. Pourquoi certaines connexions, aussi fortes qu'elles puissent paraître,
ne durent-elles pas éternellement? Parce que toutes les âmes ne sont pas destinées à être ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Certaines font irruption dans notre vie comme un éclair éblouissant, illuminant tout autour, nous transformant au plus profond de notre être, puis disparaissent dans l'obscurité. Ce sont des âmes miroirs, envoyées pour nous refléter ce que nous devons voir en nous. Parfois, elles le font avec douceur, avec amour, et parfois à travers la douleur et la souffrance. Elles réveillent en nous des blessures oubliées depuis longtemps, mettent en lumière des vérités auxquelles nous n'étions pas encore prêts. Et lorsque leur mission est accomplie, ils s'en vont, laissant une empreinte indélébile dans nos cœurs. Les rencontres importantes ne sont jamais le fruit du hasard. Peu importe que ces âmes restent dans nos vies pour toujours ou non, elles ne sont pas venues à nous par hasard. Elles sont comme des anges invisibles, envoyés à notre rencontre pour nous guider et nous aider à avancer sur le chemin de la vie. La prochaine fois que vous ressentirez un lien inexplicablement fort avec une personne, ne l'ignorez pas, ne le rejetez pas à la légère. Écoutez. Il se peut qu'elles contiennent une leçon importante pour vous. Certaines âmes sont comme des étoiles errantes, vagabondant dans les vastes étendues de l'univers, jusqu'à ce qu'elles se trouvent dans cet immense cosmos. Peut-être avez-vous déjà rencontré une âme sœur de ce genre. Croyez-vous à la prédestination des rencontres? Avez-vous déjà ressenti ce lien inexplicable avec une autre personne? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si cette vidéo a touché une corde sensible en vous, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de l'âme et de la conscience, car chaque rencontre est une clé pour percer un mystère, et chaque âme a quelque chose à raconter au monde.